Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République du Congo a un nouveau gouvernement, une équipe de 35 membres dévoilée au lendemain de la reconduction du Premier ministre Clément Mwamba. Mobilisation de l'opposition au Togo, la coalition CAP 2015 et le Parti national panafricain ont décidé de faire front commun en vue d'obtenir les réformes politiques souhaitées depuis des années. Et à la rencontre de 3 athlètes ougandais, des boxeurs qui représenteront leur pays lors des championnats du monde de la discipline prévus dès le 25 août en Allemagne. En République du Congo, le Premier ministre Clément Mwamba, lui-même reconduit à ses fonctions le 21 août, a formé sa nouvelle équipe gouvernementale le 22 août, un gouvernement composé de 35 ministres dont l'objectif sera d'affronter la crise économique que traverse le pays. 7 personnalités ont été remerciées et 4 autres font leur entrée. La liste a été annoncée par le nouveau directeur de cabinet du président, le général Florent Tsiba. Je vous propose de l'écouter. Par décret numéro 2017-371 du 21 août 2017, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a reconduit M. Clément Mwamba dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, en lui demandant de lui proposer les membres du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre et par décret numéro 2017-373 du 22 août 2017, le président de la République a procédé à la nomination des membres du gouvernement. Également dans l'actualité, en Libye, l'ancien Premier ministre Ali Zeidan a été libéré le 22 août dans la soirée. Il avait été enlevé le 13 août à Tripoli. Le kidnapping de celui qui a occupé la primature entre 2012 et 2014 n'a pas été revendiqué. Le mystère demeure donc autour des motivations de cet enlèvement. Au Togo, la coalition CAP 2015, le combat pour l'alternance politique en 2015 et le Parti national panafricain ont décidé de faire front commun pour obtenir des réformes politiques, des réformes qui ont motivé les manifestations du 19 et 20 août qui ont fait au moins 2 victimes. Une journée de recueillement en leur honneur est d'ailleurs prévue le 25 août. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis la dernière sortie du Parti national panafricain, l'actualité politique au Togo semble prendre une autre tournure. Alors que le parti au pouvoir, Union pour la République, prépare sa rentrée politique, la classe politique de l'opposition, elle, décide de maintenir la flamme de la mobilisation. Ce 22 août, le CAP 2015, un regroupement de partis politiques pour l'alternance et le PNP, ont annoncé une nouvelle dynamique, appelant ainsi le gouvernement togolais à prendre la mesure de la situation. Ce à quoi nous assistons depuis samedi nous montre clairement que nous sommes arrivés à un point où il ne peut plus supporter la situation qui prévaut. Donc c'est ensemble, avec toutes les forces politiques et les organisations de la société civile, que nous allons désormais poursuivre les manifestations jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Je souhaite vraiment que le régime comprenne que, à force de nous rouler dans la farine, nous sommes arrivés à un point où il doit agir ou alors il sera forcé de partir. Une journée de recueillement et de prière est prévue le vendredi 25 août en hommage aux victimes des violences des 19 et 20 août. Pour le Parti national panafricain, la lutte pour la démocratie se poursuit. Ces militants arrêtés lors des dernières manifestations de rue et dont ils exigent la libération font l'objet de suivi selon les responsables du parti. Nous veillons à tous les militants qui ont été arrêtés. Ils sont toujours visités, ils sont toujours contactés et au-delà, nous nous battons pour faire en sorte qu'ils soient libérés dans les meilleurs délais. Outre l'appel à cesser toute activité professionnelle et économique, la journée du vendredi 25 août, le CAP 2015 et le PNP exigent entre autres la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur les violences des 19 et 20 août 2017.
Dans le reste de l'actualité, le Niger a reçu le prix de la politique d'avenir grâce à son initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, une initiative destinée à vaincre la faim dans le pays d'ici 2021. D'autres politiques publiques ont également été récompensées, comme celle de l'Éthiopie, avec le schéma d'industrialisation agricole durable dans la région du Tigré. L'Ouganda sera représenté par 3 boxeurs aux championnats mondiaux de boxe qui débuteront le 25 août en Allemagne. Ces athlètes espèrent briller parmi les plus de 200 sportifs qui prendront part à cette compétition. Un espoir de victoire malgré les faibles moyens financiers alloués pour leur préparation. Sharon Kamara. L'équipe nationale de boxe de l'Ouganda participera aux prochains championnats mondiaux organisés par l'Association internationale de boxe et qui aura lieu à partir du 25 août. Le pays y présentera 3 boxeurs, Muzamilu Kakande, que l'on surnomme King Kong, Geoffrey Kakito et David Haïti. Ces sportifs représentent l'espoir de l'Ouganda et leur ambition commune est claire, remporter la médaille d'or. Nous avons beaucoup travaillé sur les mouvements de vitesse. Lorsque nous étions à Brazzaville, nos boxeurs étaient là juste pour se battre, mais à présent, je pense que le système a changé puisqu'il y a un système de notation par ordinateur dans ces tournois internationaux. Mes boxeurs ont évolué. Si vous leur demandez de boxer demain, je suppose qu'ils seront prêts. Muzamilu Kakande, l'un des boxeurs phares de l'équipe nationale ougandaise, entame ses journées avec une séance d'entraînement intensive au gymnase de Lugango à Kampala. C'est aussi là que la plupart des boxeurs professionnels du pays, ainsi que ceux qui souhaitent être découverts, viennent s'entraîner. Kakande, que l'on surnomme King Kong, est un champion dans la catégorie poids mi-moyen. Il a remporté une médaille d'or en juin dernier aux championnats d'Afrique de boxe qui se sont tenus à Brazzaville. Je n'ai pas commencé par la boxe, j'ai joué au football, j'ai même eu une bourse d'études secondaires pour jouer au football. Nous avons fait une fête à l'école et un garçon m'a frappé sans raison. Cela m'a tellement embarrassé que j'ai décidé d'apprendre à combattre pour pouvoir me défendre. Quand je suis venu au gymnase, j'ai appris à former mes poings et à boxer. J'ai fini par aimer le sport que j'avais découvert. Malheureusement, la capitale ougandaise, Kampala, ne compte que peu de gymnases équipés et d'entraîneurs qualifiés. La discipline manque encore de moyens suffisants et espère avoir une aide financière du gouvernement. En attendant, les sportifs sont obligés d'investir leurs propres fonds pour financer leur voyage et leur matériel sportif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.